La Sécu, qu'est-ce que c'est ? Découvrez Parlons peu, parlons Sécu, le podcast de l'École nationale supérieure de sécurité sociale qui vous éclaire sur l'histoire, l'actualité et l'avenir de la protection sociale. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre série de podcasts spéciales sur les 80 ans de la sécurité sociale. Dans cet épisode, nous changeons de perspective pour nous tourner vers l'avenir. À quoi pourrait ressembler la sécurité sociale de demain ? Quels défis majeurs faudra-t-il relever pour préserver ses principes fondateurs, tout en répondant aux besoins d'une société en profonde mutation ? Pour explorer ces enjeux, nous avons le plaisir d'accueillir Dominique Libaud, directeur général de l'EN3S, président du Haut Conseil au financement de la protection sociale et également missionné cette année pour piloter l'organisation des 80 ans de la sécurité sociale. Dominique Libaud, bonjour. Bonjour. Pour commencer, expliquez-nous en quoi la démographie de la France est un défi existentiel pour la sécurité sociale. La sécurité sociale est très sensible aux équilibres démographiques parce que du côté des ressources, l'essentiel vient des revenus d'activité, donc des revenus qui sont ceux des personnes actives entre 20 et 65 ans à peu près. Et du côté des dépenses, eh bien, les branches les plus importantes, notamment la retraite, mais aussi l'assurance maladie, mais aussi l'autonomie, sont des branches dont les dépenses sont extrêmement sensibles à l'âge. Évidemment, c'est une évidence pour les retraites et les dépenses d'autonomie qui sont surtout après 85 ans, mais il faut rappeler que les dépenses de soins, évidemment, sont aussi très, très, très liées à l'âge et progressent fortement après 75 ans. Il y a une sensibilité aux équilibres démographiques. Il se trouve que la France est dans une phase de mutation démographique extrêmement importante. Je vous donne quelques éléments. Sur les naissances, nous avons eu 663 000 naissances en 2024 contre plus de 800 000 encore dans les années 2010, donc une baisse de près de 20% des naissances. Un indice conjoncturel de fécondité qui n'est plus que de 1,62 alors qu'il était supérieur à 2. Alors certes, on est encore un peu plus élevé que d'autres pays européens, mais cette faiblesse des naissances, qui est de plus en plus confirmée, risque d'engendrer un nombre d'actifs moins important dans les années à venir, dans les décennies à venir, et donc un rapport entre les cotisants et les personnes âgées qui se dégrade fortement. Et ceci d'autant que, effectivement, le nombre de personnes âgées croît. Alors, c'est une bonne nouvelle, évidemment, puisque l'espérance de vie à la naissance a progressé très fortement, notamment depuis le début de la création de la sécurité sociale, les 80 ans qu'on fête cette année. Il a progressé d'environ 20 ans pour les hommes et pour les femmes. Aujourd'hui, l'espérance de vie à la naissance est de 80 ans pour les hommes et de 85,6 ans pour les femmes. Donc, c'est très intéressant, mais évidemment, ça engendre, comme je le disais aussi, des surcroîts de dépenses pour la sécurité sociale. Et donc, on va avoir un équilibre démographique qui se modifie très sensiblement. On avait un solde naturel. Donc, solde naturel, c'est entre les naissances et les décès de 300 000 en 2006 et qui n'est plus que de 19 000 en 2024 et qui va devenir négatif très prochainement. Seul le solde migratoire peut demain faire en sorte que la population de la France continue à progresser. Donc, c'est vraiment un choc extrêmement important sur les équilibres financiers, mais aussi sur les contenus même des politiques de protection sociale avec des interrogations. Faut-il relancer la politique familiale pour limiter cette dénatalité que l'on constate en France et avec quels outils pour que ce soit efficace? Comment éviter une forme de conflit intergénérationnel entre ceux qui ont la perception de contribuer et de recevoir pas tant que ça, et puis ceux qui vont recevoir. Ça pose aussi des interrogations même sur la nature du régime de retraite, où on voit renaître les idées de retraite par capitalisation par rapport à la retraite par répartition qui est donc fondée sur les équilibres démographiques. Donc beaucoup d'interrogations liées à ces équilibres démographiques. Et comment se présentent les défis financiers et donc de soutenabilité du système de protection sociale français ?
Ces défis financiers sont très importants. Il faut d'abord rappeler les masses financières en jeu. Pour 2025, la sécurité sociale, c'est 666 milliards d'euros contre seulement, si j'ose dire, 446 pour l'État. Donc c'est vraiment la masse la plus importante des finances publiques et de loin. Et avec un déficit pour 2024 de 22 milliards, contre 163 milliards pour l'État, donc beaucoup moins, mais tout ceci s'ajoute et ça fait au total pour l'ensemble de la France une dette qui coûte 85 milliards d'euros. Chaque année, il faut débourser 85 milliards d'euros pour payer les intérêts et aussi rembourser une partie de la dette sociale. Et il faut noter que la France a une situation qui se dégrade par rapport aux autres pays européens sur ce sujet, notamment après la crise Covid, et même par rapport aux pays d'Europe du Sud qui, pendant longtemps, étaient perçus comme des pays qui avaient une situation budgétaire plus dégradée que celle de la France. Eh bien, la situation de la Grèce, de l'Italie, de l'Espagne s'améliore, alors que celle de la France ne s'améliore pas. Donc, il y a vraiment besoin de redresser ces éléments, notamment sur la sécurité sociale, puisque au-delà de cette participation à la situation mauvaise des finances publiques, au-delà du fait qu'on doit consacrer près de 20 milliards d'euros chaque année à la dette sociale, et donc on ne consacre pas d'autres dépenses, des dépenses d'avenir, par exemple, eh bien, on reporte aussi sur les générations futures le paiement de cette dette, et évidemment, c'est contraire aux enjeux de solidarité qui sont ceux de la sécurité sociale, notamment de solidarité intergénérationnelle. Donc, il y a un enjeu de réforme, évidemment, d'évolution pour redresser cette trajectoire. Et cette trajectoire n'est pas seulement donc à court terme, mais sur le moyen terme, puisque évidemment, vu les éléments démographiques que j'ai évoqués, vu le vieillissement de la population, ceci ne va pas s'améliorer spontanément. Et donc, il y a besoin de revisiter certains éléments de notre modèle, tout en gardant, et c'est ça qui est très compliqué, évidemment, la confiance de nos concitoyens dans ce modèle. Et donc, comment on arrive à adapter, à faire évoluer, tout en gardant les fondamentaux et la confiance forte de nos concitoyens dans ce système. Pour conclure, est-ce que le principal défi pour demain est de nature démocratique ? Je l'ai dit, il va falloir adapter certainement notre système de sécurité sociale. Et cela passe donc par des décisions et des décisions de l'ordre de la démocratie, évidemment, de la démocratie notamment politique. Depuis 1995, le Parlement vote chaque année les lois de financement de la sécurité sociale et à travers ces lois, donc oriente les fondamentaux de la nation. Ce qui ne veut pas dire que les partenaires sociaux n'ont aucun rôle à jouer dans le système, et on voit notamment dans la période récente que le gouvernement a souhaité qu'il réfléchisse sur le sujet retraite, par exemple. Donc, on a un sujet décisionnel et un décisionnel compliqué dans une démocratie, puisque les décisions à prendre ne sont pas forcément extrêmement populaires, puisqu'elles vont plutôt dans le sens soit d'augmentation des ressources du système, soit de modération des dépenses. Et des deux côtés, c'est des éléments qui sont compliqués, parce que d'un côté, on a déjà des prélèvements sociaux très élevés, d'autre part, il y a toujours des besoins sociaux. D'ailleurs, c'est un des sujets de la protection sociale. Les besoins sociaux, ils sont un peu toujours en croissance d'une certaine façon. Comment on fait? Et on voit bien qu'on est dans une forme de crise démocratique aujourd'hui en France. Il n'est pas complètement indifférent que ce soit sur la loi de financement de la sécurité sociale qu'un gouvernement a été renversé, le gouvernement de Michel Barnier en 2024. Et donc, on peut se poser la question, est-ce que la protection sociale est à l'origine de cette crise démocratique, ou est-ce qu'elle est l'otage de cette crise démocratique avec une difficulté décisionnelle qui risque de la mettre en péril, faute de capacité à prendre des décisions dans le système démocratique. Et peut-être c'est les deux, c'est qu'elle soit à la fois la source de cette crise démocratique et aussi l'otage de cette crise démocratique. Alors nous en sommes là actuellement, et les pouvoirs publics cherchent différentes modalités de résoudre cette crise. Évidemment, il faut former le vœu que à la fois la responsabilité des politiques, mais aussi de nos concitoyens, évidemment ça ne va pas sans une forme aussi de prise de conscience des enjeux
enjeux de la sécurité sociale et c'est justement un des enjeux du 80e anniversaire de concourir à cette prise de conscience et c'est sans doute par cette éducation à la solidarité que souhaitait Pierre Laroque en conclusion de ses mémoires, Pierre Laroque, le fondateur de la sécurité sociale, c'est par cette prise de conscience collective que nous avons un bien commun qu'il faut préserver, qu'il faut transmettre et que nous avons de la chance d'avoir ce bien qui a été conçu tout au long de ces 80 ans. C'est par cette prise de conscience, je pense, que nous arriverons à transmettre ce bien fondateur de la solidarité nationale et au cœur de notre République aux générations futures. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous. Et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode sur notre série spéciale sur les 80 ans de la sécurité sociale. Vous venez d'écouter Parlons peu, parlons sécu, un podcast de l'EN3S, l'École nationale supérieure de sécurité sociale. Retrouvez prochainement un nouvel épisode pour décrypter ensemble les enjeux de la protection sociale.